Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous donne rendez-vous pour ce nouveau tuto. Cette fois-ci, c'est un masque enfant. Donc, j'ai utilisé cette laine que j'avais déjà utilisée une première fois pour faire le mien. Donc, voilà, je l'ai acheté à Action, ça se vend par plusieurs couleurs. Et puis, ma fille m'a expressément demandé un masque avec plusieurs couleurs. Donc, je vais lui faire avec ces pelotes-là. Donc, je vais commencer par du gris, du bleu ciel, du bleu foncé, un peu de vert et puis le principal du masque qui sera en rose. Donc on va commencer pour faire, ma fille elle a 4 ans, bientôt 5 et je l'ai essayé sur mon fils qui a 3 ans et il lui va. Donc au niveau des dimensions c'est pas mal. Donc on va commencer par 9 mailles serrées. Donc c'est les dimensions pour avoir au final un masque qui mesure à peu près 15 centimètres. Donc on prend du coup notre fil, on fait 9 mailles serrées, 9 mailles en l'air, pardon, pour commencer. Et ensuite on va travailler tout le masque en mailles serrées, avec, comme pour le premier, des augmentations, des réductions. Donc si vous êtes plutôt à l'aise, je peux tout de suite vous donner une espèce de patron. Donc en fait on va commencer avec 9 mailles serrées, un rang de mailles serrées, rang d'augmentation et ainsi de suite. Et on va faire au total sur la longueur, on va faire, je pense, de mémoire 5 augmentations pour arriver à la fin à 19 mailles. Donc là on fait notre demi-tour, on a fait une maille en l'air, demi-tour, et là on fait nos mailles serrées. Donc on va en avoir au total 9. Donc voilà, là on arrive à la fin du premier rang de mailles serrées. Donc on a 9 mailles, toujours 9 mailles serrées. Donc on va faire notre maille en l'air, on va retourner notre travail et on va faire un rang de mailles serrées. Donc c'est à partir de là où on va commencer à alterner un rang de mailles serrées simple et rang de mailles serrées avec augmentation. Donc vous pouvez compter au fur et à mesure, on en aura toujours 9. Donc là, au bout de 9, en fait, il faut diviser 9 par 2, ça fait 4,5. Au final, au bout de 4 mailles, en fait, donc du coup, on en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et à la 5e, il va falloir mettre notre marqueur. Donc je ne suis toujours pas, à chaque fois que je sors, on est déconfiné, mais à chaque fois que je sors, j'oublie d'acheter des marqueurs. Donc je vais encore utiliser une pince. La dernière fois, j'avais pris une pince, une épingle à nourrice. Là, je vais utiliser une pince, c'est ce que j'ai à proximité. Donc je vais recompter une fois que j'aurai terminé. Donc il n'est pas évident à travailler, hein, ce fil. Mais par contre, il est super agréable à porter. Moi, je sais que j'ai un problème, c'est qu'avec les masques, j'ai vraiment du mal à le garder plusieurs heures. Et celui-là, c'est pas mal. Après, moi, ce que j'ai fait pour le mien, le premier, c'est que je l'ai doublé avec du coton. Enfin, pas du coton, un tissu en coton. 100% coton à l'intérieur. Parce que c'est vrai que c'est un fil... Enfin, voilà, quand on le travaille au crochet, on a quand même des petits trous comme ça. Donc, voilà. Alors, on arrive... On fait une maille en l'air. Et on va faire nos augmentations. Donc, avant ça, je vais compter. Comme je vous disais tout à l'heure, à la 5e, on va mettre notre marqueur. Donc,
1, 2, 3, 4, 5e. On met notre marqueur. Donc là, je les ai juste recomptés pour être sûr qu'il y en ait 9. Donc voilà, j'en ai compté 4 et je mets mon marqueur à la 5e. Je l'ai fait plusieurs fois pour que vous vous rendiez bien compte. En fait, il faut compter vraiment le creux, enfin les tresses en fait. Donc voilà, une fois qu'on arrive là, on fait notre maille en l'air. Et puis on retourne et on va faire notre augmentation. Donc je vous retrouve au marqueur. Donc voilà, là on retire le petit marqueur et augmentation. Si vous vous rappelez bien, donc on va piquer à l'intérieur, on va faire une première maille serrée, on repique dans le même trou une seconde fois pour refaire une maille serrée de nouveau et on va en faire une troisième dans le même trou. Et donc on finit et on va venir repositionner le marqueur sur la maille du milieu. Donc on vient d'en faire 3. Donc 1, 2 et 3. On va venir la mettre sur la deuxième. Bon, après je vais changer de marqueur parce que celui-là il est vraiment pas pratique. Mais bon. Donc on continue jusqu'au bout, on fait le demi-tour et là c'est à ce moment-là que je vais changer de couleur. Non, en fait, c'est pas là, c'est au prochain rang où je change de couleur. Donc là, je reprends sur un rang complet de mailles serrées, sans augmentation. Donc voilà le résultat. Il faut toujours penser, les filles, une fois que vous avez fait votre rang, c'est toujours de remettre le marqueur au bon endroit quand vous le retirez. Donc là, je vais passer sur du bleu. Je vais couper mon fil gris et je vais venir faire un nœud avec le fil bleu et je vais continuer. Donc pour rappel, on va continuer sur un rang augmentation et ensuite un rang maille serrée. Donc le temps que je récupère ma paire de ciseaux. Donc une augmentation sur le premier rang bleu
et ensuite un rang de mailles serrées sur le rang suivant. Je ralentirai un peu pour vous montrer l'augmentation une seconde fois. Donc là, je fais tout simplement un nœud que je vais venir bien serrer. Alors, je ne sais pas si pour celles qui crochettent déjà ou qui ont l'habitude, si vous avez d'autres méthodes, parce que je trouve pas que ce soit le top en fait de faire comme ça pour faire les nœuds. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait bien de savoir comment on peut du coup changer comme ça de couleur, sans peut-être forcément couper le fil ou. Enfin voilà. Donc là, on va faire une maille en l'air et on va retourner comme d'habitude. Donc on va être sur notre rang d'augmentation. Donc voilà, on arrive sur la maille qui est concernée par l'augmentation, ça va être celle-ci. Donc on retire notre marqueur. On va venir faire 3 mailles serrées dans le même trou. Donc la première maille serrée, la seconde et la troisième. Donc on n'oublie pas de remettre le marqueur. Ça m'arrive en fait quand je fais des vidéos comme ça, j'oublie parfois de remettre le marqueur. Et du coup, je suis obligée de recompter ensuite pour savoir où il faut, pour vraiment avoir quelque chose d'assez symétrique. Donc on continue notre rang en mailles serrées, on fait demi-tour et on continue un rang de mailles serrées sans augmentation dans la même couleur. Donc nous voilà au bout. Donc là, on est dans l'étape où de nouveau on rechange de couleur. Bon, vous n'êtes pas obligé évidemment. Moi, je vous dis, c'est ma fille qui est un petit peu, voilà, qui sait ce qu'elle veut. Et elle avait décidé d'avoir un masque avec plein de couleurs. Donc j'essaie de lui en mettre un maximum. Donc je vais passer sur du bleu. J'accélère un petit peu le travail. Donc le prochain rang, ça va être un rang avec augmentation dans cette couleur bleu foncé. Et le rang suivant, un rang de mailles serrées sans augmentation.
Donc là, voilà, on arrive au bout de notre rang, bleu foncé avec augmentation. En fait, ce qui est bien, en fait, je me dis avec le changement de couleur, c'est qu'on voit bien les rangs avec les augmentations et les rangs sans augmentation. Voilà, ça permet de pas trop, se tromper au départ. Donc là, on fait, une maille en l'air, on retourne et on fait un rang de mailles serrées, sans augmentation cette fois-ci. Donc voilà, là, on va passer sur le vert. J'ai fait mon petit nœud, donc rang suivant avec augmentation et rang, encore après, ça va être un rang sans augmentation. On se retrouve du coup, je fais pareil, j'essaie de ralentir au moment de l'augmentation et puis on se retrouve à la fin de la couleur verte.
Donc voilà, on arrive au bout. J'ai oublié de mettre mon marqueur, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc je vais être obligée de compter. Et je me suis rendu compte à la fin qu'au final, j'en avais oublié en fait, si vous voulez. Il y a un moment donné où je me suis trompée sur un. Donc là, le vert, on est sur 17 mailles. Donc on va compter, on va remettre notre petit marqueur et on va enchaîner sur le rose. Donc au final, je vous dis donc on va faire un rang rose. Donc là, après, on va repartir sur du vert, du bleu ciel et du gris pour finir. Enfin, voilà. Et donc sur notre rang rose, on va avoir 19. Donc là, on est à 17 mailles. On va faire notre rang d'augmentation et on va arriver à 19 mailles. Et ensuite, on va faire 12 rangs de mailles serrées, toujours avec le rose. Donc là, j'accroche mon fil, je vais faire mon demi-tour, faire mon rang d'augmentation et on se retrouve à la fin, je vous explique. Donc voilà, on arrive au bout, on a fait notre augmentation, on se retrouve avec 19 mailles. Et là, ce que je vous expliquais, c'est qu'on va faire, pour avoir quelque chose de droit, en fait, parce que là, ça fait comme une pointe. Là, le fait de faire plusieurs rangs de mailles serrées, on va avoir quelque chose de linéaire, enfin de droit à la fin, plus en forme de pointe comme ça. Donc moi, pour réaliser ce masque-là, j'ai fait 12 rangs de mailles serrées avec le rose. Donc vous venez, vous n'oubliez pas toujours de remettre... Donc le marqueur, c'est pas nécessaire, on va plutôt le mettre au début du travail, comme ça on va pouvoir après recompter. Moi ce que je fais, c'est que je mets des petits traits comme ça sur une feuille, ça me permet de ne pas avoir à recompter derrière. Donc j'en ai fait 12 au total.
Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est que le fait d'en faire, de ne pas faire d'augmentation, on arrive sur quelque chose d'assez droit. Donc à partir de ce moment-là, on va commencer les réductions. On va commencer une réduction d'abord avec le fil rose. Donc là, on récupère notre marqueur. Donc après, c'est là où si jamais vous n'avez pas noté, vous pouvez recompter vos mailles. Donc pour être sûr d'avoir le nombre que je vous ai annoncé de 12. Donc moi, j'ai toujours du mal à compter. Je vous avoue que j'ai du mal à compter. Alors du coup, je préfère, comme je vous disais, mettre des petits traits voilà, sur une feuille. Donc voilà, là on partait de l'augmentation. Donc c'est après cette augmentation-là qu'il va falloir compter 12. Donc 1, 2, 3. Donc on a mis 12 et là on va faire un rang de réduction. Donc vous voyez, là on a au total du coup 19 mailles. Donc au bout de la... on va compter 9 mailles et à la 10e, on va venir mettre notre marqueur. Donc 9 plus 9, ça fait 18 et celle qui va être marquée, ça fera 19 mailles. Donc là, en fait, moi, quand je les ai recomptées, il m'en manquait une. Donc finalement, je vais quand même le mettre à la 10e, mais il va être un peu asymétrique. Donc voilà, donc je vais recompter les mettre à la 10e. Là, j'ai mis à peu près, pour vous montrer que ça va arriver à peu près à cet endroit-là. Donc on recompte. Alors, du coup, je vais décaler mon petit. Donc voilà, quand on recompte, alors c'est pas évident, il faut bien le mettre 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, et à la 10e, on va venir le placer. Voilà, donc là, on va faire notre réduction sur cette maille-là. Je vous montre la réduction. Donc là, je vais continuer, je vais avancer un peu rapidement et puis je vous retrouve au moment de la réduction. Donc vous voyez là, on arrive une maille avant la maille marquée. Donc on en a une avant la maille marquée plus la suivante. En fait, c'est ces trois-là qu'on va rassembler et qu'on va... donc les trois vont on va dire, vont se resserrer sur une seule maille. Donc on a la première, la deuxième et la troisième. Donc je vous montre. On prend notre crochet, on pointe dans la première maille, on récupère le fil. Donc ça c'est comme d'habitude, on ressort. On le laisse sur le crochet. Donc on se retrouve avec 2 fils. On repointe sur la suivante, on sort le fil. Ça nous en fait 3. On pointe sur la troisième, on sort le fil. Ça nous fait 4 fils sur le crochet. 3, 4. Donc et là, on libère les 3. Et cette maille-là, c'est celle qu'on va marquer. N'oublie pas les marquages, les filles. Donc là, on a fait notre réduction. Donc, on continue sur des mailles serrées jusqu'au bout. Et le rang suivant, ça va être un rang de mailles, cette fois-ci serrées, mais sans réduction.
Donc voilà, on termine là notre rang du coup de mailles, serrées sans réduction. Donc au total sur ce rang-là, on a du coup, au lieu d'avoir 19 mailles, on en a libéré 2, il nous en reste 17. Donc voilà, 17 mailles. On va changer, le fil, donc on peut les recompter. Je les avais recomptés pour être sûre, mais ah oui, parce que j'avais oublié de mettre, mon marqueur. Donc là, je remets mon marqueur. Du coup, comme on en avait 17, forcément, c'est à la septième, non, pas n'importe quoi, à la neuvième maille. Donc là, on va changer de couleur. On va passer sur la couleur vert. Donc on fait comme d'habitude, on serre, on coupe et on continue. Prochain rang, un rang de réduction en vert. Donc vous voyez, là on va regarder, il y a une espèce de symétrie. Donc l'augmentation elle permettait de venir faire ce pic et là la réduction elle va permettre de redescendre un petit peu de cette manière-là. Donc dans les couleurs, dans les mêmes couleurs, mais voilà en parallèle. Donc on va faire notre petit changement de fil. Ensuite on fait notre rang de réduction et un rang de mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du vert. Donc voilà, on arrive au bout de notre rang de mailles serrées sans réduction. Et maintenant, on va changer de fil. On va passer sur le fil bleu. Et donc, toujours la même méthode. Là, je trouve quand même un petit défaut là, mais enfin. Donc, on va passer sur le bleu foncé avec le rang suivant, un rang de réduction. Je ralentirai au moment de la réduction. Je ne l'ai pas fait pour le vert, mais je le ferai pour le bleu. Et le rang suivant, un rang de mailles serrées. Donc là, normalement, si on arrive sur les verts, si je ne me trompe pas, donc on était à 19 mailles, on a réduit à 17 avec le vert. Et là, avec le bleu foncé, on sera à 15 mailles.
Donc voilà, là on arrive aussi, enfin donc une maille avant notre réduction. Donc on retire le marqueur. Là on va faire notre réduction, c'est-à-dire qu'on va passer de 3 à 1, on rentre, on laisse le fil sur le crochet, on pique dans le deuxième, celui du marqueur, on récupère le fil et on le laisse toujours sur le crochet. Ensuite on pique dans celle qui suit, on laisse. Là on récupère les 3 et on ferme. Donc ça nous permet de passer de 3 à 1. On récupère à chaque fois deux mailles. Et on va venir mettre notre marqueur. Donc là on continue pour être un peu plus à l'aise, ou vous mettez votre marqueur tout de suite. Et on continue. On finit notre rang de mailles serrées. Et le rang suivant, on va faire un rang de mailles serrées mais sans réduction. Donc là, pareil, on coupe le fil, on change, on repasse sur du gris clair. Et ensuite, on va faire exactement la même chose. Donc un rang de réduction et le rang suivant, un rang de mailles serrées. Et on va venir changer de fil pour refaire encore la même chose avec le fil gris, un rang de mailles réduction et un rang de mailles serrées. Donc je vous retrouve à la fin de mon rang de mailles serrées de ma première couleur, donc une couleur un peu écru gris.
Donc là, on arrive au bout. Voilà, on a une certaine symétrie. Donc voilà, là, après le rang d'augmentation, j'avais un premier rang de mailles serrées. Donc là, je recommence un dernier rang de mailles serrées. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour avoir une symétrie. Après, moi, celui-là pour ma fille, je le trouve un petit peu grand, on va dire. Enfin, un petit peu grand. En fait, le truc, c'est qu'on peut toujours jouer avec les élastiques. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des élastiques, j'ai mis un très petit élastique. Donc ça couvre bien, on va dire 2 centimètres après son oreille. Puis voilà, donc ça fait bien le tour. Mais c'est vrai que si c'était un premier, mais peut-être que je ne rajouterai pas ce rang. Le premier rang de mailles serrées, je l'aurais peut-être pas fait, et ce dernier rang de mailles serrées, je l'aurais peut-être pas fait. Comme ça, je récupère à peu près un peu moins de, on va dire au total peut-être 1 centimètre, et ce qui fait que c'est un peu plus, il est un peu plus petit. Donc voilà, là on est au bout, et on va finir, donc on va couper les fils qui dépassent des deux côtés. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez à gauche, on voit bien qu'il est un petit peu plus petit, il manque une maille en fait à gauche. J'ai dû la perdre en faisant la vidéo, je suis pas très concentrée, mais si vous écoutez bien le nombre de mailles que vous les recomptez à chaque fois, il ne devrait pas y avoir ce souci. Donc voilà, il fait à peu près, donc là on a 10 cm plus 5 à peu près, il fait 15 cm. Donc là on va couper nos fils, on va faire la finition en faisant le tour. Donc là on va couper les fils. Comme je vous disais, on va faire... donc on coupe pas le dernier, hein, bien sûr, parce qu'en fait, je vais faire la finition avec le gris comme ça en faisant le tour. Donc là, les fils sont coupés. On va reprendre. Donc on va faire des mailles serrées sur le tour. Donc voilà, je vous montre un petit peu. En fait, ça permet de ne pas voir les fils coupés. Donc on pique dans chaque rang de mailles et puis on fait une maille serrée. On va faire le tour comme ça. Quand on arrive dans les coins, on fait une ou deux mailles en l'air. Ça permettra d'avoir un espèce de trou pour faire passer l'élastique. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous laisse la vidéo au ralenti. C'est tout simple, hein. Tout se travaille en maille serrée de toute manière. Ça permet de finir en fait et de donner voilà quelque chose de fini autour. Donc voilà, on arrive au bout. Du coup, on va couper les fils, tout simplement. Et on va mettre nos élastiques. Donc voilà. Après, moi, ce que je fais comme, je ne sais pas si je vous ai dit en début de vidéo, j'ai rajouté, j'ai cousu un tissu, un petit morceau de tissu en coton pour, voilà, pour qu'il y ait vraiment une protection voilà, des postillons, etc.
Donc là, on arrive dans le coin, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça permet d'avoir un espèce de trou pour rentrer. Donc résultat final, je vous montre. Et là, on va faire une maille coulée et on va fermer le travail. Donc maille coulée, je sais pas si je vous le réexplique. Je sais pas si on voit très bien avec la... en fait, on pique. Voilà, je vous montre. On pique. Je pense que c'est là. Et en fait, on ressort le fil, mais on le ressort directement dans les deux trous. On tire, on coupe et on ressort le fil. Ça permet de finir le travail. Donc voilà, bah écoutez, moi j'espère que le tuto vous a plu et que voilà, au niveau des dimensions, vous allez vous en sortir pour un petit masque. Donc oui, je vous disais, je mets du coup du coton, du tissu en coton à l'intérieur et j'ai fini par mettre des élastiques pour les oreilles en fait. Donc je vous ai dit, j'ai mis très petits élastiques, vous pouvez voir sur la photo qui va arriver. Donc voilà, pour cette taille de masque, comme je vous disais, j'ai commencé par 2 rangs de mailles serrées de 9, donc un rang de mailles en l'air, de 9 mailles en l'air, ensuite 2 rangs de 9 mailles serrées, ensuite j'ai fait des augmentations pour arriver à 19 mailles au total, j'ai fait 12 mailles serrées sans augmentation et ensuite j'ai commencé les réductions. Donc voilà ce que ça donne un peu avec l'élastique. J'en ai fait un autre pour mon fils de 10 ans. Donc c'est le vert qui est plus bas. Je vais vous montrer une photo. Et donc pour une taille de 10 ans, j'ai commencé mon travail en faisant 11 mailles en l'air. Donc ensuite un rang de mailles serrées. Et j'ai commencé mes augmentations. Donc j'ai fait au total 4 augmentations pour arriver à 21 mailles serrées au milieu du masque en fait. Et ensuite j'ai fait 14 rangs de 21 mailles serrées, vraiment au milieu au niveau du nez. Et ensuite j'ai commencé mes réductions de manière parallèle. Donc j'ai en photo un espèce de petit plan, de petits patrons quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Donc le masque de mon fils c'est le vert qui est en dessous. J'ai pas encore mis les élastiques, mais il rentre très bien. C'est pas exactement le même fil, mais il rentre très très bien. Je vous poste une photo au bout et n'hésitez pas si le tuto vous a plu de mettre petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et puis voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir les retours. Merci beaucoup.